Bonjour Capricorne, nous voici pour le tirage du mois de mai. On va faire, j'ai décidé de faire un tirage en deux quinzaines, première quinzaine et deuxième quinzaine parce que ce mois de mai est tellement particulier. Et puis j'aime bien compartimenter un peu. Donc on va prendre deux cartes, on va faire personnel, professionnel et amoureux avec une carte. J'ai pris 3 jeux différents pour essayer de faire s'entrecouper les informations. Donc on va voir Capricorne, ce qui vous attend et ce que je peux essayer de sortir de ces énergies pour vous pour le mois de mai. Allons voir si mes cartes veulent bien se mélanger. Les Capricornes pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril s'est bien passé et que vous rentrez dans ce mois de mai de plein pied avec avec le smile. Je vous le souhaite, avec le sourire professionnellement. Et amoureusement. Et amoureusement, les messages pour les Capricornes pour le mois de mai 2020. Allons voir les énergies qui sont les vôtres. Qui sont les vôtres? Des cartes de conseils personnels, professionnels et amoureux. Les conseils à leur fournir. Que ce mois de mai se passe en douceur. Allons voir. Allons voir, allons voir. 5 de bâton, 5 de coupe à l'envers. On est dans le personnel, on dira. À un moment où il faut qu'on passe, le 5 c'est le juste milieu entre l'abstrait et le concret, faire passer de ses envies, les faire devenir quelque chose de tangible. Et là, avec le 5 de bâton, on a le sentiment que vous voulez passer au-dessus de quelque chose ou de quelqu'un. C'est vraiment la compétition, le 5 de bâton. C'est là, ça peut être les conflits, ça peut être les disputes, mais pas que. C'est surtout et avant tout, on a besoin d'être au-dessus d'eux. On se bataille en cette première quinzaine de mai pour avoir raison et être supérieur à. Donc je pense que vous essayez de passer au-dessus très certainement de certains blocages, parce que pour moi quand on a le 5 de bâton dans un domaine personnel, c'est qu'on se bat un peu aussi, alors ce que j'appelle avec ses démons, avec ses propres pulsions, avec ses propres intentions, et il semblerait que vous amenez dans cette première quinzaine de mai une envie de faire mieux que d'habitude, mieux prendre les choses, mieux agir, mieux et on dirait que dans la deuxième quinzaine, avec ce 5 de coupe à l'envers, alors je sais pas ce qui va se passer, on va voir après au domaine professionnel et sentimental, mais avec le 5 de coupe et surtout celui-ci, dans ce jeu-là, je vous le montre traditionnellement, le 5 de coupe, il y en a 3 qui tombent et 2 qui sont toujours debout. Et là, les 5 sont tombés. Donc vous savez qu'il y a des choses qui se sont pas forcément passées comme vous le voulez pendant ce mois-ci. Il y a l'idée de larmoyer un peu dessus, mais aussi de se dire vite, bon mais allez, je passe à autre chose. Parce que traditionnellement c'est plutôt oh je regarde ce qui est tombé et puis derrière moi je sais qu'il y a encore autre chose. Là vous savez clairement que c'est tout ce qui a été raté, entre guillemets, vous revisiterez pas la situation une deuxième fois. Vous allez vous lancer dans quelque chose de complètement différent. Et ce qui n'a pas fonctionné, vous le laissez derrière vous et vous allez avancer différemment. Voilà, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui est aussi l'empereur dans ce jeu. C'est l'empereur ou c'est l'ermite? Tiens, j'ai un doute maintenant. Maintenant que j'y pense. L'empereur, c'est le contrôle. Le roi d'épée, il est très 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 détaché. C'est l'empereur, c'est ça.
Il est très 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 détaché. Vous savez que si vous voulez avancer et de la façon dont vous voulez avancer, il faut pas mettre l'émotionnel. C'est pour ça, je pense qu'on a aussi cette combinaison de l'action. Et là, vous êtes vraiment pour l'action et l'émotionnel des coupes qui se sont renversées pour la deuxième quinzaine. Vous dites il faut pas que je cherche le mot et je le trouve pas. Que je m'apesantisse dessus, c'est pas là-dessus, mais avec l'idée du roi d'épée, on a la tête qui passe avant le cœur. L'empereur, il gère son monde, il gouverne son peuple. Et là, pour ce qui est de vous, en position d'empereur, il y a vraiment l'idée de contrôler, de diriger, de régner, d'avoir un énorme contrôle sur ce que vous voulez faire et ce que vous voulez atteindre personnellement. Et on ne s'appesantit pas sur ce qui n'a pas fonctionné. Même si on a le nez dedans, on va pas déballer de la tristesse, on va pas. C'est vraiment juste. Bon, bah maintenant il est temps de passer à autre chose. On s'arrête pas sur la question, très très droit par rapport à ça, très très intègre. Nos envies et nos besoins avant toute chose. Voyons les choses de façon claire, soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est pour ça, je pense vous commencez ce mois avec une espèce de bataille entre vous et vous-même, et vous vous rendez compte très clairement que ça pesantir sur l'émotionnel, ça fonctionne pas forcément avec vous en ce moment, et qu'il faut pas forcément donner de deuxième chance. Le roi d'épée est très incisif, très décisif, très tranchant. Donc, vous avancez vaille que vaille. On va aller voir professionnellement. On a le monde à l'envers dans cette première quinzaine. Le 2 de denier à l'envers, il y a beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses à voir. Le 2 de denier à l'envers, on est un peu noyé sous les responsabilités. Avec cette première quinzaine, il y a des choses que vous pouvez pas terminer. Vous pouvez pas voir... par exemple, il y a des choses qu'il faut finir. Il y a des choses qu'il faut pouvoir ranger, classer, mettre de côté pour pouvoir passer à autre chose. Et on dirait que dès que vous passez à autre chose, vous passez du monde à l'envers au 2 de denier à l'envers. Dès que vous passez à autre chose, tout d'un coup, ça vous happe. Parce que le 2 de denier à l'envers, donc vous voyez ce jongleur qui a toutes ses responsabilités, toute la vie tout d'un coup qui revient au grand galop. Et va falloir vraiment vous organiser pour pas être... submergé par les choses à faire, les responsabilités, le familial, tout ce qui peut aller avec le professionnel va se rajouter en plus sur votre charge mentale, on dira. Donc faites attention, ça fait beaucoup de choses à jongler. Mais vous gérez, on a le roi d'épée, on a le roi de bâton, les rois de bâton en roi pour un professionnel, c'est merveilleux. Parce qu'en plus, c'est le roi de bâton et le battleur. Donc, tout ce que vous ferez, tout ce que vous mettrez en place, tout ce que vous allez... C'est vraiment un leader, le roi de bâton. Il passe à l'action. On a encore à nouveau l'idée de l'hyper-contrôle, mais vous savez que ce que vous allez mettre en place, ça va fonctionner. Et puis, vous allez y mettre la dynamique, le mouvement, la motivation. Donc, je comprends pourquoi vous avez autant de choses sur le gaz, entre guillemets, parce que vous avez une volonté de faire au mois de mai. L'envie d'avancer, l'envie de faire des choses, l'envie de... pouvoir regarder tout ça et dire bon ben maintenant il faut faire telle chose et puis il y a vraiment une idée de mener au combat, mener à la victoire, mener l'action. Le battleur c'est la première carte du tarot couplée avec ce roi de bâton. Il nous parle de savoir ce qu'on veut et puis de mettre tout en place pour que ça se passe. Et amoureusement, on a l'ermite. Ah, vous voyez, je vous parlais de l'ermite tout à l'heure avec ce roi d'épée. L'ermite et le cavalier de denier, Jojo l'escargot. En première quinzaine, il y a solitude, besoin de solitude, célibat forcé, subi. L'ermite, c'est l'introspection, c'est vraiment le chemin seul.
Donc, que vous soyez à deux ou célibataire, ça nous parle d'avoir besoin d'un moment où il faut remettre ses idées en place. Alors, j'allais dire pour se remettre en chemin. Et il semblerait que pour la deuxième quinzaine, vous décidez de vous remettre en chemin. Alors que ce soit quelqu'un que vous rencontriez, ou que ce soit quelqu'un, ou que ce soit vous, ce cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est très routinier, c'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui organise les choses. Là, vous êtes parti pour le mois de mai, Capricorne, pour vraiment planifier sur du long terme. Ce que vous voulez, la façon dont vous le voulez, prendre du temps pour soi, réfléchir, mettre les bonnes choses en place parce que on est vraiment sur la durée. Et on a le 3 d'épée. Il y a quelque chose, il semblerait... Alors pour ceux qui ont rencontré un Jojo l'escargot, celui que j'appelle le cavalier de denier, qui malheureusement, on a espéré pendant cette phase où on était seul que cette personne serait peut-être l'aboutissement de nos recherches. Je vous avouerai qu'avec le 3 d'épée, c'est une déception. C'est une déception. C'est pas très, j'aime pas forcément, je vais en prendre une autre, j'aime pas forcément finir un tirage avec le 3 d'épée parce que c'est la douleur, c'est le cœur brisé, enfin la chose qui a pas vraiment fonctionné. Là, j'ai le sentiment que si vous attendiez des réponses de quelqu'un, de vous-même, il y a des choses qui vont pas forcément être très positives. Est-ce qu'on pourrait juste avoir une autre carte avec ce 3 d'épée? Il y a une déception, c'est la déception le 3 d'épée. Quelque chose vous tenait à cœur et ça n'a pas été. C'est peut-être vous qui infligez aussi la déception, hein, ne pas oublier. Vous mettez peut-être votre émotionnel de côté justement tellement ce mois-ci que vous allez vous avancer en rien. Et du coup, si les gens avaient un intérêt pour vous, ils seront peut-être déçus. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 3 d'épée et les Capricornes? On a le 6 de coupe, tiens. Oui, enfin, je dis tiens, c'est le 6 de coupe, c'est la vraie connexion, mais c'est un peu, on se raccroche au passé aussi, on regarde, c'est un peu ma carte du verre vide et du verre plein, mais dans ce sens-là, en tout cas pour cette carte-là, c'est pas que celle-là du verre vide et du verre plein, mais on a le sentiment que dans le passé, c'était mieux avant. Voilà, c'était mieux avant. Et qu'il y a une connexion là qui vous porte à cœur, qui est très importante. Ça avance pas vite. Ça avance pas vite, que ce soit de votre fait ou de l'autre personne. Il y a le sentiment que ça vaut vraiment le coup, qu'il y a vraiment quelque chose. Mais ça avance pas vite. Le 6 de coupe, pour moi, c'est un peu une carte idéale au niveau de l'amour parce qu'elle nous parle de l'amour, il vécure heureux et usure beaucoup d'enfants, vous voyez. Et il y a des fois où ça, il faut le mettre à la poubelle. Parce que il y a beaucoup d'autres choses que l'amour qui font une relation engagée. Et des fois, on est un peu basé sur ça, quelque part, sur le fait qu'il faut absolument aimer, il faut... et des fois, ça suffit pas d'avoir des sentiments. Il faut pouvoir aussi, logistiquement, faire sa vie autour d'une relation. Il faut pouvoir avoir la paix de l'esprit. Il faut pouvoir avoir tout ce qui va ensemble. Et là, il semblerait, Capricorne, que il y ait un dilemme entre ce qu'on veut, ce qu'on ressent, et ce qu'on est capable de donner avec ce cavalier de denier. Que ce soit vous, ce cavalier de denier, ou quelqu'un d'autre, il y a l'idée qu'il faut prendre son temps. Vraiment prendre son temps. Je vous le montre, hein, il fait la manche, il fait de la musique, il sait bien qu'il arrivera à son but. Mais il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé du tout, du tout, du tout. Voilà Capricorne, un bien intéressant mois pour vous. J'aime beaucoup ces deux. On a eu beaucoup de rois. Là, les derniers tirages que j'ai faits pour le mois de mai, il y a beaucoup de rois. On reprend le contrôle. En même temps, on est obligé en sortant, qu'on soit homme ou femme, en sortant de cette période d'isolement, il faut reprendre le contrôle. Mais on a vraiment ce sentiment de je prends les choses en main, je dirige ma vie et je fonce. Bravo, c'est un beau chemin.
C'est un beau chemin, Capricorne. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi si ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne si ça résonne. Aimez la vidéo, pareil, si ça résonne avec ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'un tirage privé pour approfondir ce tirage, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mai, Capricorne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.